Alors, donc, concernant la question 4 maintenant, ici on demande de saisir le chemin de réseau. Donc, on a donné un chemin. J'essaie de vous faire voir. Donc, c'est ce chemin-ci. Et on veut que nous puissions la saisir. Donc, je vais commencer déjà par ça. Et là, je ferme ça. Et ici, cette liaison, je vais la supprimer. Donc, pour moi, ici, je vais dire non. Et puis, je supprime. Et puis, c'est bon. Et ici, j'augmente un ordinateur de plus. Un ordinateur de plus. Voilà. Donc, je vais mettre un switch. Le switch, ici, c'est... Je vais mettre un PT switch. Ils ont mis un switch PT plutôt. Donc, c'est ça. Un switch PT, je vais le mettre là. Et puis, ils ont connecté tous les câbles. Donc, je vais commencer par connecter tous mes câbles de manière automatique. Et pour cela, j'appuie d'abord CTRL avant de cliquer dessus. Et là, je peux laisser mon clavier. Je n'ai qu'à cliquer sur les périphériques que je veux connecter, comme vous le voyez. Sans plus avoir à redescendre là. Et là, je viens une fois pour désactiver. Donc, une fois que cela est fait, j'ai donc mon PC0, mon PC1 et mon PC3. PC0, PC1 et ici c'est PC2. Donc, j'ai PC0. Ici, ils ont donné quoi? PC1, PC0, PC1, PC2. Donc, ici, ça c'est PC. Je vais appeler ça PC1. Et ici, je vais appeler ça PC2. Ok. Ah, ça c'est PC. Ils ont commencé par PC1. Donc, je vais l'appeler PC0. Ici, okay. PC0 existe déjà. Bon, bref, nous on va faire comme ça. Donc, notre PC0, PC1 et PC2. Donc, pour cela, pour le masquer, je vais prendre ça et je vais mettre là. Donc, PC0. On appelle ça les étiquettes. Donc, ça permet de pouvoir étiqueter ce que nous faisons. Donc, je vais essayer de... PC1. PC et 2. Voilà, je sélectionne le sélectionneur. Et là, c'est bon. Ok, donc par la suite, qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons, on nous a donné les adresses IP. Donc, chez nous, ici en l'occurrence, on nous a donné les adresses IP. Je vais donc regarder. Ici, on a 192.168.1.1. Donc là, ça ne change pas. Ici, on a 192.168.1.2. Ça ne change pas. Ici, on a un croix. Donc, j'augmente uniquement ceci. Donc, toujours le même principe. 192.168.1.3 et ça va. Alors, après on me demande de configurer les adresses IP. Bon, bref, il y a quelque chose que vous voulez, vous pouvez aussi penser à mettre, ça va dépendre de vous. C'est ce qu'ils ont donné là dans 192.168.1.1 et en bas on a donné 3 fois 155 qui est le masque .0. Et puis ici aussi, vous pouvez penser à le faire. Donc, si je sélectionne, si j'appuie sur l'outil de sélection et que je sélectionne tout mon test, CTRL-C, alors j'appuie sur l'outil de copie. Je peux tout juste modifier le dernier octet qui correspond à celui de la machine. Donc, c'est ça que je fais là. Donc, vous pouvez aussi mettre comme ça. Bon, c'est juste pour la visibilité, mais c'est pas très important. Alors, par la suite, on nous a demandé de configurer les adresses IP statiques de ce PC. Bon, ce qui est déjà fait. Et à la question 6, effectuer un test de connectivité de PC0 à PC1. Donc, je vais me positionner au niveau de PC0 et je vais essayer de me connecter à PC1, toujours avec... c'était déjà fait, bien sûr. PC1, PC0, PC1, donc c'était déjà fait, c'est la même commande comme tout à l'heure. Et le résultat du test, vous avez déjà ça devant vous. La question 7, filtrer tous les protocoles sauf ICMP. Simuler un test de connectivité de PC0 à PC2. Cliquez sur l'envoi
décrire ce que vous observez. Alors, cette partie demande la configuration de l'access list, c'est-à-dire la partie sécurité, la configuration de la sécurité des protocoles et en l'occurrence ici du ICMP. Et donc, je préfère vous donner rendez-vous pour la prochaine vidéo afin de pouvoir juste voir cela pour que ça ne pèse pas pour vous et en termes de connaissances que vous pourrez assimiler. Ok, merci.